Namasté très cher Follement Lover et bienvenue sur la chaîne pour une guidance sur les blessures d'âme. Voyons quelle est parmi les 5 blessures d'âme décrites par Lise Bourbeau, celle sur laquelle nous allons mettre un petit peu plus de lumière aujourd'hui donc. Alors, la trahison qui fait porter le masque du contrôlant. Donc, ce serait le parent du sexe différent qui aurait activé, disons, cette blessure en nous. Attention que le parent qui active, disons, cette blessure le fait de manière totalement inconsciente, d'accord ? Alors, la grande peur de cette blessure de trahison, c'est la dissociation, la séparation, le reniement et le besoin qui se cache en dessous donc de ce masque de contrôlant, c'est permettre d'être vulnérable. Alors, aujourd'hui, si je vis un moment de rage envers quelqu'un du sexe opposé, je décide de réfléchir sur mes peurs dans cette situation et de partager ces peurs avec cette personne. Si je n'en suis pas capable, je les accepte pour le moment. Et je sens de la compassion envers moi. Alors, voyons maintenant quel est le message de guérison de Caroline Myss. Transforme les pensées angoissantes. Leçon d'aujourd'hui. Prends conscience de n'importe quoi qui est en train de te préoccuper au fait. Qu'est-ce que tu fais quand tu n'es pas tranquille? Combien de pouvoir es-tu en train de perdre? Et à partir de quelle partie de ton corps? Donc ça, c'est une invitation à observer au fait ton corps, voilà, quand tu es préoccupé. Quels sont les signaux? Où est-ce que les signaux s'enclenchent dans ton corps? D'accord? Alors, ton objectif, observer combien la préoccupation peut affecter au fait ta santé. Et donc arrêter le stress généré par cette émotion à travers l'oration, la prière et l'action positive. Vois en quoi tu as un pouvoir, voilà, dans cette situation qui te préoccupe. Alors, voyons maintenant un message de compassion. Alors, libère-toi à travers l'examen et l'analyse. Alors, connais ton propre mental avec honnêteté et sans peur. Connaître son mental, c'est faire une introspection. C'est vraiment observer les pensées qui sont en train de jaillir dans notre mental. Il faut savoir que, selon les scientifiques, nous avons environ 60 000 pensées par jour. Vous vous rendez compte combien c'est énorme? Et combien de pensées comme ça arrivent, disons, de manière inconsciente et jouent un rôle important dans notre vie. Elles nous boycottent, au fait, ces pensées. Donc, c'est très important de commencer à mettre de la lumière sur ce genre de pensées. Alors, contemple ce qui t'amène, au fait, à avoir plus de liberté et ce qui te pousse vers une plus grande douleur, au final. Qu'est-ce qui te rend heureux? Qu'est-ce qui te rend léger? Et qu'est-ce qui te plombe, au fait? Voilà. Ceci peut t'aider à te délivrer, au fait, voilà, de certaines pensées qui arrivent de manière continue et ces émotions qui sont égocentriques, qui sont en fait la racine de toute insatisfaction. Voilà, très bon conseil ici, personnellement. Alors, voyons Don Miguel Ruiz, qu'est-ce qu'il a à nous dire avec la maîtrise de l'amour ? Juste maintenant, tu peux vivre dans le ciel. Alors, le ciel ou l'enfer, hein,
sont ici et maintenant. Au fait, je pense que c'est de la manière dont tu décides de voir les situations. Si tu ne reconnais pas ton pouvoir et de choisir comment tu vois, ben voilà les situations, tu peux te créer un enfer. Et le mental, il est très fort pour nous créer des enfers au final. Alors, tu n'as pas besoin d'attendre donc de mourir pour expérimenter donc le ciel ou l'enfer. Quand tu te fais responsable de ta vie et de tes actes, tu as le futur dans tes mains. Et alors, tu peux vivre dans le ciel pendant que ton corps est encore vivant. Voilà. Donc attention aux pensées, encore une fois, se concentrer vraiment sur les pensées. Et tu vas voir le nombre de poubelles, de pensées poubelles que nous pouvons avoir. Et en commençant à les détecter, on peut les transformer au final et récupérer notre propre pouvoir. Et notre pouvoir est notre grand droit sur le bonheur. Alors, voyons maintenant Louise et avec les cartes Aime-toi ce qu'elle a à nous dire. Alors, elle est sortie aussi il n'y a pas longtemps, celle-ci. Je suis née pour profiter de la vie. Je suis un être aimé, au fait, je suis un fils ou une fille aimée de l'univers. Et on m'a octroyé, au fait, tout ce dont j'ai besoin pour affronter, au fait, les expériences que j'aurai à affronter durant donc ma vie, donc cette réincarnation. Et c'est quelque chose de bien vrai, au final. Donc voici aujourd'hui, un dernier petit message avec le petit oracle des anges. Transformation. À travers du merveilleux amour qui est en train de te tendre les bras, tu iras, tu te transformeras chaque fois, au fait, en plus de lumière, en plus d'unité, en plus de sagesse. Au plus tu mettras de la lumière sur tes zones d'ombre, au plus tu te connaîtras et au plus tu auras un pouvoir, voilà, de changer. Et voici donc aujourd'hui pour cette blessure de trahison. J'espère que tu auras pu trouver des informations pour comprendre comment fonctionne cette blessure. J'espère également que tu seras motivé, voilà, à expérimenter ce que les cartes te proposent. N'hésite pas à partager dans les commentaires, voilà, ta propre expérience par rapport à donc ces expériences. Un tout grand merci d'avoir visionné la capsule. Je te souhaite une excellente journée ainsi qu'une excellente route sur le chemin de ton bonheur. Merci, à très très bientôt. Om Shanti Shanti Shanti